bonsoir à tous, bonsoir Paris, est-ce que ça va? Ok, tiens. Arrête-moi cette merde, stop. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Voilà, montrez-moi votre enthousiasme. Messieurs, dames, je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Alors, en général, quand tu arrives sur scène, tu racontes un petit peu ta vie. Moi, alors, juste pour vous préciser, en fait, à la base, j'habite à Saint-Denis. Saint-Denis, ville très très intéressante, ville de 100 000 habitants, dont 90 000 rappeurs. Truc que j'ai jamais compris à Saint-Denis, véridique. À chaque fois qu'il y avait un fait divers dans la ville en rapport avec la jeunesse, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Concert de rap pour apaiser les jeunes. Ah ben effectivement, je me sens bien, calme et rafraîchi. Merci la mairie. Après, j'ai développé une phobie au niveau des rappeurs de la ville. J'ai jamais compris le délire vestimentaire des mecs. Pourquoi les dents en or, les tatouages, le bandana en rosette sur la tête? Moi, la seule personne que je connaisse qui est tout ça, c'est ma grand-mère en Algérie. Ah, par contre, les rappeurs, on peut leur accorder ceux qui ont lancé, vous savez, la mode du baggy. Vous savez, le baggy, c'est ce jean que les jeunes portent mi-fesse. Le baggy, sociologiquement, c'est intéressant. Ils ont compris que pour avancer dans la société, il fallait savoir baisser son froc. Bien joué les gars, merci. Non mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux rappeurs? C'est les rares personnes qui dénoncent encore des trucs dans notre société, dénoncent leurs difficultés avec la police, leurs difficultés dans le ghetto, leurs difficultés en français. Est-ce que ça vous branche, messieurs, dames, ce soir, une petite initiation au rap? Ok. Est-ce que vous connaissez le principe de la rime riche? Très simple. En général, on dit plus de 2 syllabes identiques ou plus de 2 phonèmes identiques donne une rime riche. On va écouter un extrait d'un groupe de rap qui a cartonné en France, le 113. Ils ont vendu des millions d'albums. Focalisez votre attention sur la rime et sur la phase d'après. C'est très intéressant. DJ. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. C'est qui domine. Voilà, je sens que vous avez déjà quelques idées, là. Alors le gars dit, au casino comme dans casino. Rime riche. Je dirais même plus, rime multimillionnaire. Le Bétancourt de la rime. Attention, messieurs, dames, il y a de l'oseille. Ensuite, il dit, on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas. DJ, on peut réécouter, s'il te plaît? Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français. Non, eux, ils devaient débarquer avec des couettes, tête d'oreiller, bonnet de nuit. Oh, on dorme. Vous êtes qui, vous? Prof, on s'en fout, nous on dorme. Quoi? Dormu, pardon, dormu. N'importe quoi, dortoir. C'est moi qui l'a dit. Ça, c'est rien, ça, encore. Un autre groupe, pareil, ils ont cartonné en France, Sniper. Pour ceux qui connaissent pas Sniper, perso, je les appelle les snipers de la conjugaison. Embusqués. Si vous avez un problème de verbe, adressez-vous à ces mecs-là. Ah, vous les reconnaîtrez dans la rue et se trimballent avec des sacs Carrefour de Becherel. Ils vont bosser, tranquille. Écoutez un extrait Sniper, écoutez la conjugaison, messieurs, dames, c'est pas mal aussi. DJ. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Beau gosse au deuxième rang, il me regarde, il fait, bah quoi? Mais il a bon? Non, pas vraiment, mon pote. Ça mentir si je dirais que c'est pareil? Si je disais, concordance des temps, ceux deux. Ah mais c'est chaud ce truc-là, les mecs l'ont écrit. Si, ils l'ont écrit, se le sont montrés entre rappeurs. Ah ça, c'est de la balle. Ça a cartonné, t'inquiète, je connais, t'as vu. Ferme ta gueule, tu t'arrêtes. Après, ils sont allés en studio d'enregistrement, les mecs. Dans le studio d'enregistrement, il y avait l'ingé son, chef de produit, chef de projet, directeur marketing, le manager, le producteur, tous les potes. Ils ont écouté, ils ont dit, c'est génial. C'est pas des amis, ça.
Ouais, messieurs, dames, victoire de la musique 2009. Je vais vous dire si la France va mal. C'est Few. C'est Few, c'est un rappeur, pour ceux qui connaissent pas, dès qu'il se présente, il dit c'est Few. Gros problème d'orthophonie chez ce jeune homme. Écoutez un extrait de C'est Few, écoutez la conjugaison. C'est sympa aussi. DJ. Je pense un grand salam à mon frère qui, quand ils m'ont cédé, allaitement ta gauche. Mon public sont des gens intelligents. Plaît-il? Mon public sont des gens intelligents? Charter. Non. Non. Vous me le dégagez, je veux plus le voir. Messieurs, dames, un rappeur qui nous vient du sud de la France. Ici, on donne la chance à tout le monde. Dénicheur de talent. La Starac des merguez. Don Choa de la Funky Family. On écoute l'extrait. Ferme ta gueule. On écoute l'extrait. On écoute l'extrait, on en parle après. DJ. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibale. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur. Le plus méchant des animaux. Et là, c'est du niveau CE2 techno, c'est PPN, c'est que pas d'adaptation, d'apprentissage de la dernière chance. Ça, c'était les classes. Le matin, ils allaient à la piscine, l'après-midi, forêt. Ils parlaient aux arbres. Bonjour, Platane. Platane, je t'ai. Je viens, tu bouges pas, hein? Oh, un oisal. Gentil oisal. Messieurs, dames, on pourra pas sauver tout le monde. Il y en a, c'est mort. Lui, sur ses copies, il devait avoir que des vues. Tu te souviens des vues? Les vues, ça voulait dire que tu méritais même pas une note. Ça veut dire ta copie, c'était pas de la merde, c'était du nectar de merde. Ah, moi, j'ai rien contre les rappeurs. Mais je dis juste, il y a un moment dans ta carrière d'artiste, t'arrêtes. Tu peux pas faire ça jusqu'à 50, 60 ans. Après, t'es plus crédible. Tu sais, à un moment, tu rentres dans le droit chemin, comme on dit, tu te cases. Tu te maries, par exemple. T'imagines, toi, un mariage de rappeur? Mes chères sauces, mes chers potos, nous sommes heureux de vous réunir, vous et vos possis respectifs, en MJC de Saint-Denis. T'as vu? Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour biatch Mademoiselle Lady Grosse Kaira, de son vrai nom Gwenaëlle Gouvernec, avant qu'elle ne dise non, non, génération non, non. Vous jurez de vous kiffer, dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up, un gros en l'air, ou qu'il ferme bien sa gueule forever and ever and ever. Au nom des pouvoirs que je représente, je vous déclare Lascar et biatch. Merci, messieurs, dames. Messieurs, le désormais cultissime comte de Bouderbala. Merci encore à vous d'être venus si nombreux au Grand Rex pour rire tous ensemble contre le racisme. Mais le spectacle est loin d'être terminé. Notre prochaine artiste est une véritable boule d'énergie sur scène. Elle est douce, elle est généreuse, mais attention, il ne faut pas la chercher. Voici une jeune femme qui en impose, la pétillante Claudia Tagbo.